Donc c'est parti pour la partie électrique. J'ai démonté la pompe à eau pour déjà savoir comment elle fonctionne, parce que moi l'électricité j'y bite à rien du tout. Donc je vais tout regarder, tout tester pour apprendre et connaître. Donc j'ai sorti une batterie de voiture. J'ai testé au multimètre, il y a 12,40 volts, donc bon, elle est bonne. J'ai foutu des câbles dessus là, avec un branchement digne d'un électricien professionnel. Et j'ai mis la cosse qu'il faut acheter à part de la pompe à eau, qui coûte quand même 4 ou 5 euros je crois la cosse, plus les frais de port. Ça fait cher. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis le plus. Donc le plus de la batterie, c'est le fil rouge. Là, plus. Là, moins. Donc le rouge, c'est le plus. Le plus, je l'ai mis sur le numéro 1, c'est ce qui me semblait le plus logique. Et là, à gauche, on a le numéro 2. Et c'est le moins. Et avec ça, je fais le test de savoir dans quel sens la pompe à eau fonctionne. Déjà, je voulais m'assurer que l'eau allait bien dans ce sens-là. Donc ça aspire par ici et que ça recrache par là. Parce qu'une fois monté sur la mob, en fait, on ne le voit pas. Et donc du coup, quand je le branche, déjà on l'entend le moteur. Déjà on le sent que ça souffle ici. J'ai fait le test, j'ai mis de l'eau carrément et ça marche très très bien. Voilà. Donc si vous aussi vous avez ça là, et il faut brancher le plus sur le 1 et le moins sur le 2. Parce que j'imagine que si on inverse, je peux pas le faire, enfin s'il faudrait que je le fasse à la batterie, ça devrait tourner dans l'autre sens, ou alors s'il y a un système de blocage, ça marche pas quoi. Enfin peu importe, comme ça marche en tout cas. Donc c'est bon. Par contre, une chose que je remarque, c'est que si la pompe n'est pas immergée dans l'eau, elle va pas venir l'aspirer d'elle-même quoi. Si je mets la durite dans l'eau, elle n'est pas capable de remonter l'eau et de la cracher quoi. Faut vraiment qu'elle soit vraiment dans l'eau quoi. Bon, maintenant c'est plus aussi facile de remplir le radiateur, enfin de mettre le système en eau quoi. Je sais pas où ça bloque, mais ça bloque quelque part. Sur le bidon là, j'ai fait un trait au début quand j'ai commencé à remplir. J'ai rempli que ça et déjà le niveau radiateur était bouché. Du coup, j'ai décidé de l'électrifier la pompe et de tourner dans le vide. Donc maintenant il va falloir que je ruse pour arriver à alimenter tout le système là. Alors est-ce que je peux faire un point de vue de ce que je fais et de ce qu'on peut voir? Voilà. Donc là, ça y est, l'eau est redescendue dans le radiateur, donc je vais en remettre. Donc voilà, j'ai mis du liquide, donc il est vert, donc il est au-dessus des petites barrettes qu'on peut voir. Voilà, mais je pense que la pompe va toujours tourner dans le vide encore. Voilà, elle tourne dans le vide, on l'entend. Donc je suis obligé de pencher la pompe pour qu'elle puisse se charger en eau quoi. Et là elle est amorcée. Si je l'arrête, elle me brasse de l'air quand même. Je recommence. Alors, on dirait qu'elle est bien amorcée maintenant. Bon, j'ai brassé beaucoup d'air là-dedans. Il va falloir que ça débulle. Il va falloir attendre que ça débulle et que je refasse le niveau quoi. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai remis du liquide de refroidissement encore. Et là ça a l'air d'être bien mieux là. Je pense que le niveau est pas mal. Ça circule bien, il n'y a plus de bulles.
et ça prend direct. Donc au final, voilà ce que j'ai mis. À peu près un pouce. Je sais pas combien ça fait, ça c'est un jerrycan de 1 litre, un bidon de 1 litre, donc il doit y avoir un demi-litre là. Là il y a un ici, à mon ongle, et là il y a 2, donc la moitié ça fait un demi-litre. Donc maintenant que notre circuit est en eau, on va regarder notre source d'énergie pour avoir du 12 volts continu. C'est la seule condition je pense pour faire fonctionner la pompe à eau. Et c'est sûr, c'est la seule condition pour faire fonctionner du coup le capteur de température. C'est ce compte tour, mais lui aussi il faudra le faire fonctionner comme ça pour arrêter d'utiliser la pile. Donc il y a 3 dispositifs à faire fonctionner comme ça. Bon, il y a un petit test que je peux faire, c'est les piles que j'utilise, là j'en ai 2. Si je me mets sur tension continue, le chiffre 20, c'est ce qui correspond le mieux. Que je mesure la tension, j'ai 9,12 et c'est une pile 12 volts. Donc elle est usée quoi. Et la deuxième, j'ai 9,78. Donc la 9,12 si je la mets, le compteur ne démarre pas. Ça c'est le compte tour. Il est toujours en initialisation, il s'éteint et puis il essaie de se rallumer, il n'y arrive pas. Donc 9,1 il n'y arrive pas. Mais par contre une tension de 9,8 il marche. Le 0 est derrière là. Donc il y a quand même une bonne tolérance de fonctionnement sur ces bidules là, c'est du 12 volts ok, mais à 10 volts ça marche. Je vois qu'aussi si je mets la pile qui a 9,4 de tension, si je la mets, le compteur fonctionne, comme on a le 0 là derrière. Et quand je la teste en fonctionnement, j'ai plus que 6 volts. Et ça marche toujours. Et pourquoi pas mettre les feux LED aussi, je les ai les feux LED, donc ça on verra après. D'abord le plus vital pour le moteur. Bon, je connais pas grand chose en électricité à part vraiment les bases. Donc on va y aller étape par étape, tout vérifier petit à petit pour vraiment maîtriser la chose et savoir ce qu'on fait. Donc notre source d'énergie sur la mobilette, c'est le volant magnétique qui plus il tourne, plus il nous crée de la tension. Là-dessus on a la bobine pour la bougie, pour l'étincelle à la bougie. Ici ça c'est une petite bobine pour savoir quand c'est que l'étincelle va être faite à la bougie. Et ça c'est la bobine d'éclairage. Donc il y a 4 fils. Il y a le rouge ici, le noir ici, le vert ici, donc ces 3 là c'est pour la bougie. Il reste le jaune ici sur la bobine d'éclairage et c'est tout. Donc de l'autre côté de la bobine on voit que le fil est soudé directement ici, donc la masse elle se fait à travers le métal quoi. Donc sur le stator, sur l'écarteur moteur, ça remonte au goujon, la culasse. Normalement il y a une tresse de masse qui passe de la culasse au point de masse au niveau du cadre. Et voilà comment voilà le circuit de la bobine éclairage. Donc la première mesure que je vais faire c'est avec la position du coup alternatif. Parce qu'ici on est en continu. Donc là c'est alternatif, la petite vaguelette. Donc moi ce que je veux savoir c'est quelle est la tension que j'ai du fil jaune. Donc c'est-à-dire de cette borne à cette borne de la bobine. Bon évidemment sur la mobilette quand le moteur est en train de tourner. Donc comme j'irai pas accès, vu qu'il y a le volant, il me faut me prendre sur le fil jaune et sur la partie métallique du stator. Donc sur la mob, je garde la boîte à kick, c'est mon seul moyen de démarrer la mob. Le fil jaune il ressort ici de l'allumage, donc là c'est le fil qui va à l'allumage là.
Et du coup on avait dit que pour aller choper l'autre borne de la bobine, on passe par les goujons, par la tresse de masse, donc je vais essayer de me brancher quelque part par là, sur la tresse ou sur un écrou de goujon. Et ici, donc je vais essayer de choper la tension que j'ai entre là et là. Donc voilà, j'ai trouvé une cosse là que j'ai vissée sur le goujon. J'y ai scotché ma tige de testeur dessus. Et là j'ai réussi à me caser là dans la cosse. Bon, j'ai essayé de démarrer avec mon branchement là, la culasse est au fil en sortie d'allumage et ça ne marche pas. Le testeur il clignote, il m'affiche des chiffres un peu dans tous les sens, il n'y arrive pas, ça marche pas très bien. Par contre j'ai réussi à trouver une valeur si je me mets à la masse générale ici. Donc on va refaire le test. Bon, j'en ai marre de me faire enfumer la gueule là, donc on va faire une petite extension de pot d'échappement là, à base de carton et de tube PVC. Et on va aller enfumer un peu plus loin là. Le banc d'essai que je suis en train de me monter là. Donc ce qu'on a observé c'est que au ralenti, on était quand même à 3000 tours, on était à 18 volts. Déjà là on exploserait tous les instruments de mesure qui sont à 12 volts. Et quand on accélère, on arrive facilement à 20, 30, 40 volts. Quand j'arrivais à 8000, 9000 tours ici, j'étais à pas loin de 60 volts. Comme je les ai vus apparaître. Donc bon là on explose tout. Donc d'où l'utilité d'avoir un régulateur. Donc on va essayer de faire un test maintenant en branchant le régulateur MBK, donc celui-là, qui fait du 12 volts mais toujours alternatif. Ça nous ira pas pour les instruments qui demandent du continu, mais par curiosité je voudrais voir combien il régule. Voilà. Bon, du coup avec le régulateur MBK c'est pas non plus super bien régulé. Au ralenti on est entre 11 et 12 volts, c'est très bien, mais dès qu'on accélère un peu on arrive à 20 volts, 22 volts, on a vu apparaître que j'ai les feux allumés ou éteints. C'est le premier essai c'était avec les feux allumés, le deuxième essai avec le feu éteint, ça change rien. Il n'y a pas de chute de tension et on arrive aux 20 volts facilement quoi. Donc j'ai pas envie de mettre simplement un petit redresseur de tension là et d'avoir du courant continu directement sorti de ce régulateur là, parce que 20 volts dans ces trucs là je pense pas que ça va marcher comme il faut. Donc maintenant on va remplacer le régulateur de MBK51 par un de ces régulateurs là. Celui-là c'est un régulateur générique de moto. Ça c'est celui équivalent qu'il y a sur les boosters, MBK Booster, et ça donc c'est Derby Sanda. Et on va voir si on arrive à avoir du 12 volts continu régulé quoi. Bon, pour faire du câblage provisoire, je dois avoir 2-3 bouts de fil par là. Il me faudrait donc une cosse, celle-là mais l'inverse. Voilà, avec des petits bouts de fil pré-câblés, ça ira plus vite pour faire des petits tests, des petits branchements rapidos là, provisoires pour se brancher. Bon, donc pour pouvoir travailler sur les régulateurs continu, j'ai donc sorti le régulateur du MBK51 et donc je me suis sorti une tresse de masse. Donc sur la partie masse là il me reste encore 3 tresses, donc celle de la bobine haute tension, celui du CDI et ça c'est la tresse de masse qui vient de la bobine pour l'étincelle de la bougie. Donc entre ces deux je retrouve mes 10 volts alternatifs ou 60 volts selon le régime moteur. Donc le principe maintenant c'est de brancher un de ces régulateurs et de trouver le 12 volts continu. Donc généralement quand je regarde les schémas sur internet de ces régulateurs là,
Il y a deux broches pour le courant alternatif qui sont à l'opposé, et on ressort en deux broches pour le courant continu, donc le négatif d'un côté et le positif de l'autre. C'est un peu pareil pour celui-là aussi, et celui-là il y a un peu plus de choses parce qu'il y a une sortie en 14 volts pour charger la batterie, une sortie en 12 volts discontinue pour les clignotants en fait, et après je sais plus trop quoi, donc je les mettais marqués là. Donc à tester. Donc on va essayer par le plus simple, celui à 4 broches, et on va voir qu'est-ce qu'on peut sortir comme courant de ça. Donc pour tester ce régulateur, j'avais vu une époque les branchements et je les avais repérés. Donc ce que j'ai fait, donc ça c'est mon fil de masse du moteur. Ça c'est mon fil jaune du moteur. Donc je les ai branchés en diagonale. Donc là j'ai l'alternatif d'un côté et l'alternatif retour de l'autre. Et en rouge c'est mon positif qui va sur le testeur. Et en vert c'est le négatif continu qui va aussi sur le testeur. Donc on va essayer ça. Donc je me règle évidemment sur du continu maintenant. Bon ben c'est un échec, on monte très vite à 20 volts, c'est pas bon du tout, et en plus on était en négatif, donc finalement le plus c'était pas au bon endroit. Donc finalement soit c'est pas le bon branchement, soit le régulateur est foutu, soit c'est pas comme ça que ça marche. Bon, j'ai essayé un autre branchement. L'arrivée de la bobine d'éclairage qui est en jaune, je l'ai mis en haut là à droite. Je ressors le plus en bas, donc vers le testeur, le plus continu. Et en haut à gauche, j'ai mis les deux masses. Donc la masse continue et ici la masse qui sort du coup de la bobine d'éclairage. Donc pas bon. Au cas où je fais l'inverse, c'est-à-dire que je mets le continu sur les positions alternatives et l'arrivée en alternatif, je le mets sur les positions continues. Bon bah du coup ça fait pareil en fait. Sauf qu'on est en négatif là, mais il suffit d'inverser le plus et le moins du continu, on sera en positif. Du coup il marche pareil, peu importe le branchement. Ça fait tout pareil. Bon, ce qui est bien c'est que même avec le radiateur gros volume, même si la pompe à eau tombe à panne, je peux remplacer la pompe à eau par une durite style origine et ça se monte bien. Bon, maintenant on va essayer la pompe à eau avec ce montage là. Là elle marche, là je la débranche, je la rebranche, elle marche. Quand j'accélère elle se coupe. Donc j'abandonne ce redresseur là, ce régulateur, j'arrive pas à le faire fonctionner, on va passer aux autres. Donc pour celui-là, j'ai branché ici l'arrivée de l'allumage, là c'est la masse de la mobilette, là c'est donc en bas à droite le plus continu et en haut à gauche le moins continu. Alors du coup j'ai une valeur négative, donc il aurait fallu inverser les deux, et même comportement que l'autre en fait. J'ai du 12 volts et en accélération je monte à 19. Donc celui-là il a le même comportement que celui-là en fait, sauf que le plus et le moins sont inversés par rapport à ce qui est écrit ici là. Donc bon j'y arrive pas. J'ai branché la pompe à eau pareil, ça marche pas.
On va partir là-dessus. Bon, j'ai réussi à trouver sur internet que cette référence correspondait aussi au GPR à partir de GPR supérieur à 2006. Donc j'ai trouvé le schéma électrique du GPR 2009, donc ça correspond. Si on a le détrompeur en bas. En haut à droite, c'est l'entrée du volant magnétique. En bas à droite, c'est vers la batterie, vers le plus de la batterie. Au milieu, en bas, ça va vers les clignotants. Donc ça va être le 12 volts discontinu. Ici, ça va vers les phares avant, phare et plein phare. Donc ça va être aussi un 12 volts. Là-haut, en haut à gauche, c'est la masse de la moto, qui est la même que la masse que le volant magnétique aussi. Et en haut au milieu, c'est le feu arrière, le klaxon, les contacteurs de stop et encore d'autres trucs. Donc ça va être aussi du 12 volts. Bon, on va essayer de le brancher comme ça et on va tester une des 12 volts. Donc comme on a dit, la masse commune ici, en jaune le volant magnétique et en rouge le plus continu. Donc là je me suis branché sur le plus qui va à la batterie. Donc ça oscille entre 14 et 15 volts, donc c'est très bien, c'est stable. Elle marche. Au ralenti, la pompe elle marche, elle saccade et quand j'accélère, elle se coupe. Donc cette fois-ci, j'ai branché le plus en bas au milieu, ce qui correspond au feu arrière, klaxon, contacteur de stop, etc. Bon, j'ai essayé la position alternative au cas où, mais ça marche pas non plus. Donc là, je l'ai branché en haut au milieu, ce qui correspond à la position des clignotants. Donc en continu ou en alternatif, on n'a rien. Donc là maintenant je me branche en haut à droite qui correspond au feu avant et plein phare. Donc celui-là c'est du 12 volts mais alternatif et pas continu. Bon, pour résumer mon essai, c'était mon premier schéma, c'était le bon. On a la masse commune alternative continue en haut à gauche quand on a le détrompeur en bas. Ici ça nous sort une 12 volts alternatif et non pas, c'est pas pour les clignotants, c'est alternatif pour les ampoules incandescence. Ici on a l'entrée de l'allumage et là on a la sortie en 14-15 volts. Et au milieu je sais pas ce que c'est, j'ai des petites valeurs. Que ce soit en continu ou en alternatif, j'ai des petites valeurs. Donc au final je sais pas, au ralenti elle fonctionne et dès que j'accélère elle s'arrête. Effectivement on dépasse les 12 volts. Donc elle doit se couper, donc je sais pas d'où ça peut venir. Je sais pas comment ils font les gens pour y arriver avec ça. Est-ce que mes régulateurs sont morts? Ou est-ce que je vais devoir passer sur une batterie? J'aimerais vraiment éviter d'utiliser une batterie isolée que je dois recharger à la maison. Ça serait vraiment l'échec pour moi. Je veux pas avoir à gérer la charge de la batterie. Je veux que l'allumage charge la batterie ou directement l'allumage alimente la pompe à eau, quoi, sans batterie. Mais là, j'y arrive pas. Bon, je vais continuer à réfléchir à tout ça, à faire des recherches. Si vous avez des commentaires, je prends. Et en attendant, à la prochaine. Salut!